Du haut de son HLM, Philippe peut regarder mûrir ses tomates. Au pied de son immeuble, 23 jardins familiaux qui ont poussé en même temps que cette cité de Colombes avec l'autoroute il y a 30 ans. Là, nous avons le jardin d'un retraité, ici d'un agent Gaz de France. Et le jardin suivant, c'est le mien. Mais il y en a encore là. Je suis chauffeur d'autobus. Alors je passe 7-8 heures dans le bus à conduire. Et puis j'avais pas tellement de loisirs extérieurs, de sport. Et comme j'aime bien manger ce qui vient bien de la terre, j'ai cherché à avoir un jardin. Philippe est de cette nouvelle génération de jardiniers, actifs, urbains et très peu expérimentés. Son retour à la terre a commencé par un beau plantage. C'est mes collègues, enfin tous les gens qui sont ici, qui sont venus et qui m'ont aidé, m'ont montré même le plus rudimentaire des choses. Pour planter un chou, c'était tout simple. Je me souviens avoir planté des plants de salade tous ensemble en pensant que ça ne faisait qu'une salade. Et là, ils ont bien rigolé. J'en rigole encore. Philippe est quand même devenu délégué de la Fédération des jardins familiaux. Dans les Hauts-de-Seine, après une phase de disparition, les jardins ont été recensés et classés espèces protégées depuis cette année. C'est un des aspects de la politique de la ville. Dans le Val-de-Marne, le Conseil général est allé encore plus loin. Il a créé 85 jardins il y a 5 ans dans ce parc de Villejuif. Les abris sont signés de l'architecte international Renzo Piano et les clôtures sont fournies par le département. Ici, au milieu des promeneurs, entre les plants de carottes et de haricots, on cultive avant tout la convivialité, pas toujours respectée. Surtout le soir, la nuit, disons, le parc n'est pas fermé, ce qui fait qu'il y a des bandes de jeunes qui traînent et des fois il y a du dégât qui est occasionné, Il y a du petit vandalisme, comme on en trouve parfois dans les parcs, et ça reste tout à fait limité. Et effectivement, le parc, c'est un parc ouvert au public. Et je crois que ce qui est important, c'est les contacts aujourd'hui qui se nouent entre le promeneur et puis le jardinier qui s'adonne à son passe-temps favori. Signe de succès, ici les parcelles ne changent presque plus de locataires. Et les listes d'attente sont très longues, comme partout en Île-de-France. Il faut attendre 1 à 2 ans pour coiffer le chapeau du jardinier des villes.